Police, Every Breath You Take. Avec Aurore qui vient de rentrer en studio et qui se demandait encore il y a quelques jours, y a-t-il du Police à l'antenne? Franchement, je n'en entends jamais. Ben voilà, il y en a. Bienvenue à toi. Bonjour. Bonjour. Mardi matin, 1er mars, le pense-bête, tout ça, en gros, je te laisse faire ton œuvre si tu le veux bien. Alors Ben, aujourd'hui c'est le Super Tuesday aux États-Unis, c'est-à-dire ce moment de la campagne des primaires au cours desquelles les démocrates et les républicains élisent leurs candidats respectifs, où 12 États votent en même temps. Autant dire que la journée est primordiale pour les candidats puisque son issue peut renverser la tendance ou au contraire la conforter sérieusement. Vu de chez nous, cependant, les campagnes devant placer un nouveau président à la tête de l'Amérique nous apparaissent étrangement similaires, tant il s'agit pour les journaux d'information de nous ressortir encore et toujours le même scénario, celui d'un peuple raciste et puritain que ne pourra contrer que le courageux et providentiel candidat démocrate. Enfin, quand je dis courageux, ce n'est pas que ses qualités et son projet comptent vraiment, puisque dans ce système politique bipartite, de manière plus éclatante encore qu'ailleurs, la crainte et le rejet qu'inspire son opposant constituent l'argument principal en sa faveur. Ainsi, ça fait déjà longtemps qu'on ne vote plus pour des réformes, alors que tout le monde y aspire pourtant désespérément, tant l'extrême polarisation des visions du monde mises en avant rend la neutralisation de la menace idéologique que représente l'autre camp urgente. Jusque chez nous, qui n'avons pourtant pas le moindre pouvoir de décision en la matière, l'épouvantail Trump est brandi comme une prophétie annonçant la fin du monde. Et il faut avouer qu'il n'a rien pour plaire le milliardaire au nom de canard de dessin animé. Mais admettons aussi que devoir déterminer son avenir sur base du seul projet du scénario du pire, c'est un peu la mort de ce qui faisait la grandeur du projet démocratique, à savoir une prise de décision collective fondée sur la tenue de débats argumentés. À l'élaboration de projets enrichis par la réflexion de chaque point de vue, c'est depuis longtemps substitué un spectacle navrant de phrases choc diffusées à coups de millions. Ne soyons cependant pas naïfs au point de croire que la pièce qui se joue pour une représentation de plus ici ne serait que du mauvais théâtre. Combien de faillites des services publics, de scandales financiers, de violations des droits de l'homme, de recul des acquis sociaux, cette mascarade arrivera-t-elle encore à maquiller en fatalité avant qu'on se décide à exiger de la politique qu'elle reprenne le pouvoir et la responsabilité sur ces matières? C'est que la situation et les enjeux ne sont pas si différents de ce côté de l'Atlantique, et si nous n'élirons personne aujourd'hui, il n'est jamais inutile de rappeler que la démocratie ne se limite pas au vote, que la politique s'exerce au quotidien et que le moment de s'investir pour notre avenir, c'est tout le temps. Et c'est un conseil que tu t'appliques à toi-même depuis toujours. Que j'essaie en tout cas. Oui, c'est pas évident. C'est un sport de longue haleine. Oui. Merci à toi pour cette nouvelle rubrique qui sera disponible en podcast très bientôt sur notre mur Facebook notamment. Pour le reste, on te retrouve entre 16h et 18h aujourd'hui. Oui. Excellente journée à toi à l'écoute de Buzz Radio. Le retour de la musique, là tout de suite. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane.